Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra, c'est totalement une première sur ma chaîne, pour vous faire une vidéo journal de voyage. Récemment, je suis partie en Normandie avec mon chéri pour une petite semaine de vacances et j'ai décidé de faire ce type de vidéo un peu plus dynamique, où on retrouve un peu plus de contenu par rapport à mes autres vidéos où je me contentais de mettre de la musique sur mon montage. Et j'associe à côté un article de blog en fait pour mettre le détail, le contenu, les photos. Je faisais ce type de montage essentiellement pour me créer des souvenirs et pour partager auprès de ma famille et des amis. Mais comme voilà, il y a des gens de passage sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de dynamiser le contenu et de vous mettre toutes les informations sur la même vidéo. J'espère que ce type de vidéo du coup va vous plaire, ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup, aussi bien sur mes réseaux sociaux que en commentaire YouTube. Donc comme vous l'avez vu au titre et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on part en Normandie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Notre séjour commence le lundi 26 septembre. Nous avons choisi la Normandie pour une question de proximité. On avait 1h30 de route, donc ça allait. On était hors saison, un jour 2 semaines, donc tranquille. On pouvait passer vraiment tout notre temps sur place et pas sur la route. Nous avons réservé notre location sur TripAdvisor et elle était disponible qu'à partir de 15h. Comme on arrive en début d'après-midi, on a été se balader sur la plage de Deauville qui se trouve à 10 minutes de notre location. On est revenu à l'heure du rendez-vous pour rencontrer les propriétaires. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, notre location se trouve dans un domaine d'élevage de chevaux équestres. La location se compose en 2 parties. En bas, la piscine et à l'étage, la partie habitable. Pour y accéder, on emprunte l'escalier qui se trouve sur le côté du bâtiment. On commence la petite visite par la partie habitable. Comme vous pouvez le voir, on y retrouve un grand lit, un petit lit, une vue sur les chevaux et les enclos, et sur la maison des propriétaires. Une cuisine tout équipée, où on y retrouve micro-ondes, plaque de cuisson, frigo, vaisselle. Par contre, il n'y a pas de four. Voilà, c'est le petit détail à savoir. Si vous voulez faire des courses, c'est toujours pratique. Sur la table, on retrouve pas mal de dépliants et de livrets touristiques. Pour avoir des petites infos, des idées de visite, c'est vraiment sympa. Niveau salle de bain, on retrouve ce qu'il faut, hein, les toilettes et la douche. Vous avez aussi un petit sèche-cheveux qui se trouve dans les placards. Et on retrouve un placard pour les vêtements au niveau de l'entrée et également tout ce qu'il faut pour faire le ménage avant de partir de la location. Au niveau du bas, on retrouve la grande piscine chauffée, le sauna, une douche, un toilette et une partie vaisselle, barbecue, salon de jardin. Donc si vous réservez la location sur une période où il fait beau, vous pouvez profiter de l'extérieur parce que vous avez aussi un petit côté d'herbe, enfin un petit côté jardin avec votre location où vous avez le droit de sortir le salon, le barbecue, enfin vous faire une petite installation extérieure pour profiter du beau temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable et c'est vraiment un bon plus. Par contre faites super attention car le sauna n'est pas compris dans la location et on a eu la mauvaise surprise de la prendre sur place par la propriétaire. Sur l'annonce de TripAdvisor, pour nous, la piscine et le sauna étaient compris dans le prix de notre location. Et en fait, sur place, on a appris que c'était pas le cas et que c'était une option à payer en plus. Le deuxième point négatif qu'on a pu rencontrer, c'est que la piscine n'était pas vraiment très propre. Alors c'est peut-être parce qu'on a loué hors saison et que la location a été pas mal visitée avant nous, mais du coup, clairement, les propriétaires n'ont pas pensé à la nettoyer avant notre arrivée. Le mardi 27 septembre, on a décidé de retourner sur Deauville pour découvrir le centre-ville et retourner se promener sur la plage. Nous avons commencé notre balade par la plage, où on retrouve les fameuses cabines avec le nom des acteurs et les parasols vert, jaune et bleu. Puis on s'est dirigé vers le casino, et juste en face, on a eu la bonne surprise de voir encore les structures et les affiches du Festival du cinéma américain.
car normalement en fait ce festival était fini depuis plusieurs semaines. Et pourtant on a croisé pas mal de monde qui se rendait encore à des conférences. Et la musique de rue qui était encore présente nous mettait vraiment dans cette ambiance un peu de festival. C'était vraiment sympa. Ensuite on a continué un peu notre chemin et on est tombé sur Trouville. Enfin sur la vue de Trouville plutôt. On a essayé de trouver un moyen de traverser pour s'y rendre, mais il faut payer en fait les traversées. C'est pas très cher, mais il y avait surtout personne en fait pour pouvoir se renseigner, donc c'était un peu dommage. Et je pense que du coup pour se rendre à Trouville, il faut reprendre la route. On est finalement arrivé dans le centre-ville. On retrouve pas mal de boutiques de luxe. On avait l'impression d'être dans un mini Paris en fait avec toutes les grandes enseignes qu'on peut retrouver. Mais à la fois totalement dépaysant parce qu'on est vraiment dans les structures normandes en style colombage. Même la mairie en fait elle a ce style où sur le coup on se dit waouh, on n'a pas l'habitude en fait par chez nous de voir ce style de mairie et elle est totalement incorporée dans le décor. On a passé pas mal de temps à faire le tour du centre-ville et à arriver devant les belles vitrines. On est repassé par la plage de Deauville pour aller tremper nos petits petons dans l'eau, histoire quand même de profiter de la mer. Ça va. Le mercredi 28 septembre, on est parti sur Honfleur et là pour le coup c'était la découverte mais coup de cœur. C'était vraiment un immense coup de cœur pour cette ville. Depuis notre arrivée c'est plutôt calme et on a été très surpris car même hors saison Honfleur est très dynamique. Bon, faut dire qu'on a eu aussi la plus belle journée de notre séjour. Quand on est arrivé on a eu du mal à se garer. Les terrasses et les restos étaient bondés de monde, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est arrivé par le vieux bassin, c'est l'endroit où on retrouve le petit port de Honfleur. Et déjà, rien qu'à cet endroit, on était totalement sous le charme. On a continué notre petite promenade en longeant la côte. Par la côte, on peut apercevoir le pont de Normandie de loin. Et au bout du chemin, on retrouve une petite plage qui a vraiment son petit charme, car on a vu sur la mer, forcément c'est une plage, mais aussi sur le côté verdure, côté un peu montagne. Pour retourner dans le centre-ville, dans le vieux Honfleur, on a coupé par le jardin des personnalités qui se trouve juste à côté du chemin pour longer la côte. Et là, une fois qu'on est dans ce parc, on est coupé totalement du paysage, de la mer, on est totalement dépaysé. On se retrouve dans un décor de petits marais, de champs, de petits labyrinthes, enfin plein d'univers mélangés. C'est totalement dépaysant et c'est très surprenant et c'était très agréable également. À côté de ce parc, à 5-6 minutes à pied à peu près, on retrouve le Naturoscope. Alors j'avais repéré le Naturoscope sur une brochure qui était disponible à notre location et le concept me semblait pas mal. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le concept c'est une serre tropicale où on peut retrouver des papillons, des plantes et des animaux tropicaux en totale liberté. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment un coup de cœur également. Oui, vous allez pas mal entendre le mot coup de cœur dans cette vidéo. Enfin, surtout sur cette partie. Une fois dans le Naturoscope, on passe par le passage d'une vidéo qui est un peu obligatoire, qui est intéressant, enfin surtout pour les enfants, qui retrace la vie d'un papillon, de l'état de chenille à papillon. Ensuite, on passe dans une pièce où on retrouve pas mal de papillons sous cadre. Malheureusement, c'est un petit peu tristounet, mais il y a pas mal d'espèces intéressantes et assez rares à voir. Ensuite, on peut accéder à la serre.
En sortant du Naturoscope, on est retourné dans le vieux Honfleur pour flâner dans ces belles ruelles anciennes. Et là, pour le coup, devinez quoi, c'est encore un énorme et gigantesque coup de cœur. J'ai vraiment aimé flâner pendant des heures et des heures dans ces ruelles, j'avais du mal même à partir. J'avais l'impression d'être dans l'allée des embrumes dans Harry Potter. Si, je vous assure. Alors pour les fans d'Harry Potter qui connaissent Honfleur, manifestez-vous en commentaire, comme ça je me sentirai moins seule. Et mon chéri avait plutôt l'impression d'être dans un village un peu pirate. Les ruelles ont gardé vraiment leur charme d'autrefois, même l'odeur, j'aurais du mal à vous la décrire, mais ça sent vraiment, vous savez, la pierre, l'ancien. C'est vraiment un charme qui me plaît, en tout cas qui nous a beaucoup plu. On retrouve pas mal d'ateliers d'artistes, de galeries, de boutiques d'artisans. C'est vraiment agréable et je vous conseille vraiment si vous aimez cette ambiance et ce style de boutique d'aller visiter le vieux Honfleur. Le jeudi 29 septembre, on a passé une journée un peu plus tranquille parce que moi, pour ma part, je suis tombée malade dans la nuit du mercredi au jeudi et mon copain était déjà un peu malade depuis le début de notre séjour. Donc on est parti sur Cabourg. Je sais que c'est une ville qui est quand même assez connue en Normandie, je voulais voir à quoi ça ressemblait et finalement c'était assez tranquille. Je sais pas si c'est parce qu'on est hors saison, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose au niveau touristique et on s'est juste baladé du coup au niveau de la côte, au bord de la plage. Malheureusement, le temps était gris et pluvieux ce jour-là. C'était le seul jour de notre séjour où il a fait mauvais. Mais bon, on a quand même profité. Sur la petite promenade qu'on peut faire au bord de la plage, on peut voir le casino de Cabourg, qui est moins grand et moins prestigieux que le casino de Deauville. Mais on peut voir pas mal de maisons, de grandes maisons. Et certaines sont même construites sur des bunkers, des blocos. Et ça, c'est le truc pas commun. Et c'était vraiment sympa à voir. Sur le retour, il a commencé à pleuvoir, du coup on s'est dirigé vers la voiture et on a décidé de repartir sur Deauville. Parce que ce jour est un peu particulier, c'était l'anniversaire de mon chéri Flo. Et pour son anniversaire, il avait envie d'aller au casino de Deauville. Du coup, on est reparti sur Deauville, on s'est garé dans une petite ruelle qui donne un accès privé à l'hippodrome de Deauville. Et depuis le début de notre séjour, je suis un peu curieuse d'aller jeter un petit coup d'œil à l'hippodrome. Mais le côté visiteur était fermé, ils faisaient des rénovations. Et en se garant dans cette petite ruelle calme, où il n'y avait vraiment personne, j'ai pas pu m'empêcher de faire ma petite curieuse et de me faufiler en fait dans l'accès privé. Bon, on n'a pas été bien loin, hein, on a été sage, on a juste été voir l'entrée de l'hippodrome et la piste en fait de course de loin. Mais c'était sympa. Puis comme il a commencé à pleuvoir, on est parti, on s'est dépêché d'aller au casino. C'était totalement une première pour nous d'aller au casino. Du coup, j'ai pas trop filmé parce que je savais pas trop si j'avais le droit ou pas. De toute façon, on a été un petit peu déçus car tout est moderne, même trop moderne. On a perdu un peu le plaisir qu'on venait chercher, le plaisir de l'ancien, de l'image qu'on voit dans les films. Des machines à sous où on peut mettre nos petites pièces, notre petite monnaie, tirer sur un levier et voir les icônes rouler. Et non, en fait, vous téléchargez un jeu de casino sur un portable ou sur une tablette, c'est à peu près la même chose. Moi, je voulais voir aussi les mecs en costard, les croupiers, distribuer les cartes, mettre l'ambiance, et non, vous n'avez pas vraiment de personnel, donc c'est un peu décevant, et ça perd du coup le charme du casino, enfin, de l'esprit du casino qu'on peut se faire. Le vendredi 30 septembre, c'est malheureusement la fin de notre séjour. On a rendu les clés de notre location vers 11 h et le propriétaire est venu faire un petit tour avec nous pour regarder si tout était ok en fait dans la location. Comme forcément on n'avait pas envie de partir tout de suite et qu'on a la chance en fait de ne pas avoir beaucoup de route, on a décidé de rester quelques heures en plus sur place. Enfin pas sur place même, en fait on a décidé d'aller visiter une distillerie qui est pas très loin de notre location, je crois même que c'est dans la même ville mais je suis pas sûre. En tout cas c'est sur la route entre Coudray-Rabu et Deauville. Une fois à la distillerie, j'ai pas osé filmer, donc malheureusement vous n'avez pas vraiment de vidéo ou de visuel, j'ai pas pris de photos non plus. De toute façon la visite est assez courte
Et les personnes qui gèrent les visites, je pense qu'ils n'attendent pas d'avoir un groupe pour lancer une visite, ils font vraiment ça au compte-gouttes. Donc on n'était que tous les deux avec la personne qui nous a fait la visite. Donc j'ai pas trop osé et de toute façon on vous montre surtout les appareils qu'ils utilisent et les tonneaux. C'est assez rapide mais c'est intéressant. À la fin de la visite, on a une petite dégustation et on vous propose un catalogue en fait avec tous les produits que la distillerie fabrique qui sont à la vente et si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter. Du coup, on a profité de ce moment pour acheter quelques cadeaux souvenirs à offrir à notre famille. Après notre visite à la distillerie, on est parti sur Deauville, on avait une belle journée ensoleillée, il faisait bien chaud. Donc comme on voulait pas trop non plus s'éloigner, on a décidé d'aller sur la plage de Deauville, histoire de profiter une dernière fois du soleil, de la mer, de la plage et faire quelques photos encore souvenirs pour immortaliser ces derniers moments. On a repris la route vers 15 h et après une heure de route, tadam, la grosse panne sur l'autoroute, génial! Moi personnellement je suis jamais tombée en panne depuis que j'ai mon permis et ma voiture, alors forcément ma première panne sur l'autoroute, je rigolais mais pas du tout. Mais bon, je l'évoque quand même dans cette vidéo parce que maintenant, voilà, j'en rigole déjà alors que c'est assez récent et ça fait partie de nos péripéties et je pense qu'on a tous nos petits moments comme ça, nos petites péripéties pendant nos séjours, donc ça c'est un peu la nôtre, la panne sur l'autoroute, mais bon. Donc forcément, bon, on a été dépanné, on est rentré chez nous en taxi et comme on n'avait pas encore célébré l'anniversaire de mon chéri avec sa famille, on a eu notre petit repas tous ensemble. Donc voilà, histoire de quand même de finir cette soirée sur une bonne note positive. Et voilà, notre séjour est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ma vidéo a pu vous donner des idées pour vos prochains séjours. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Également, si vous avez des bons plans, des bonnes adresses en Normandie, parce que je pense que du coup on va y retourner, mais on va visiter d'autres lieux. Donc moi je suis fort intéressée par les bons plans, les adresses, les locations, tout ce que vous voulez en Bardon. Donc pour ma part c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bonnes adresses mis à part la location, la distillerie et le naturoscope. Enfin il y en a déjà 3 donc c'est déjà pas mal. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est sûr qu'on a pris plus notre temps pour flâner, se promener dans les villes. Et du coup si je peux vous conseiller vraiment une ville, Honfleur. Ça a été vraiment notre gros coup de cœur, donc si vraiment vous êtes comme nous, que vous aimez tout ce qui est un peu ancien, mystérieux, foncez à Honfleur. Forcément Deauville c'est quand même un passage obligé, je pense que c'est pas mal à découvrir. En une après-midi, une journée, je pense que c'est largement suffisant si vous voulez pas trop vous attarder. Nous on était vraiment à côté donc on a profité pour y aller plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je pense qu'avec le temps je vais m'améliorer et je serai nettement plus à l'aise avec la caméra. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!